Africa, 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 Africa. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre pour la préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Sponsor of the Unlimited Alliance. Orange. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. OneXBet, tout le monde a une chance. Bonsoir à tous, nouvelle soirée 100% Coupe d'Afrique des Nations sur Canal 2 International. Au menu, ce soir, le Sénégal et le Maroc, ok pour les quarts de finale de cette édition 2021. Le jour après le drame du côté du stade d'Olembe. Et enfin, les éléphants de Côte d'Ivoire retrouvent les pharaons d'Égypte demain à Douala dans une affiche de Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir Kouriska. Bonsoir Mirabeau, bonsoir aux amoureux du ballon rond, un bonsoir particulier à l'équipe technique. Oui, un bonsoir particulier, une journée assez difficile, c'est le jour d'après le drame du côté du stade d'Olembe. Ils étaient juste partis vivre un instant de bonheur avec une partie de foot, avec les Lions indomptables sur le terrain. Ils sont repartis les pieds devant et c'est toute la nation qui porte le deuil depuis hier. Bah oui, il faut dire Mirabeau, nous inclinons effectivement devant la mémoire de ces illustres disparus, des amoureux du ballon rond, comme j'étais en train de le dire. Une soirée triste, pourtant l'équipe nationale du Cameroun est sortie vainqueur de la rencontre qui l'opposait aux Comores, mais malheureusement, il y a eu ce malheureux incident qui a coûté la vie à pas moins de 8 compatriotes. Et nous profitons de cette occasion pour transmettre nos condoléances aux familles éprouvées, effectivement souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés et qui sont actuellement dans les hôpitaux.
On parlera de la forte actualité autour de ce drame dans les toutes prochaines minutes. Mais démarrons d'abord cette édition par le foot sur le terrain parce que la CAN se poursuit évidemment sur le terrain et au tableau des résultats ce mardi. Le Sénégal est difficilement venu à bout de 9 Cap-Verdiens, 2-0 des réalisations de Sadio Mané et de Bamba Dieng. On prend la rencontre en version originale en 2 minutes avec les buts. Ça a dénaturé ce match, ça a dénaturé le contenu de ce match. Bon, on va dire qu'on attendait le Sénégal comme équipe favorite. Le Sénégal a gagné, mais jusqu'ici pour moi, hormis les 15 premières minutes, parce qu'il faut dire qu'à 11 contre 11, le Sénégal a plus produit du jeu qu'à 10 contre 11 ou qu'à 9 contre 11. Ça a bien été difficile pour les Lions de la Teranga cet après-midi du côté de Kwekon à Bafoussam. À Kwekon, justement, on retrouve notre envoyé spécial Mathieu Fangwa qui revient sur l'essentiel des déclarations en conférence de presse d'après-match. On écoute Mathieu, ça dure juste 2 minutes et 30 secondes. Bienvenue à Bafoussam, André Mirabeau-Mao. Bienvenue au stade Omnisport de Kwekon, où le Sénégal vient de s'imposer face à une belle équipe du Cap-Vert, 2-0. Les buts ont été inscrits par Sadio Mané et Bamba Dieng, le jeune attaquant de l'Olympique de Marseille. En conférence de presse d'après-match, Aliou Cissé a affirmé justement que le Sénégal commençait à trouver ses repères dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Côté Cap-Verdien, le patron de l'encadrement technique du Cap-Vert a affirmé justement que à un moment, l'arbitre n'a pas été complaisant, l'arbitre n'a pas pris de très bonnes décisions, mais le plus important, c'est d'accepter le verdict des 90 minutes, c'est-à-dire la qualification du Sénégal et l'élimination de la formation du Cap-Vert. Je vous propose de vivre au micro de Canal du International les temps forts de la conférence de presse d'après-match. Je suis très fier de mon joueur avant de ce match, mais je suis aussi très fier de ce qu'ils ont fait. Mais on doit réfléchir sur le VAR parce qu'on doit voir le protocole du VAR parce qu'aujourd'hui, pour un simple chose, le VAR est appelé pour faire le carton rouge et ça ne va pas bien. Je suis, pour répondre à votre question, je suis très fier de mes joueurs et je sais qu'on va faire des choses. Pendant le stage, on n'a pas vu, même si 16 joueurs, il y avait des jours que nous n'avons pas, même les 3, le gardien de but. Donc c'était très difficile ce qu'on a passé pendant tout ce stage pour venir ici à Cannes. Et donc pour moi, je suis très fier de mes joueurs. Il fallait entamer ce match-là, et rentrer dans ce match-là pour vous. C'est ce qu'on a fait pendant les 20 premières minutes, c'est ce qu'on a fait pratiquement tout le long de la rencontre. C'est-à-dire pousser cette équipe capverdienne à la faute et c'est ce qu'on a réussi à faire. À 10, ils ont un système défensif, ça a été encore beaucoup plus difficile parce qu'ils ont reculé encore davantage. À 9, ça a été encore plus. Il fallait l'hésitations et Bamba marque ce deuxième but du gars. Donc féliciter vraiment les joueurs pour leur détermination, féliciter les joueurs aujourd'hui par la qualité qu'ils ont dû mettre et féliciter les joueurs aussi par rapport au consigne respecté et surtout le niveau qu'ils ont joué ce match-là. Pour l'équipe nationale du Sénégal qui aura montré de très belles choses dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. En face, le Cap-Vert qui a fini 9 contre 11, mais qui est tombé les armes à la main. Mathieu Fangwa, en direct du stade Omnisport de Kwekon à Bafoussam pour Canal du International. Mathieu Fangwa, toujours égal à lui-même. L'homme qui a effectué sa Coupe d'Afrique des Nations du côté de Bafoussam et la compétition bouclée ce jour du côté de Bafoussam. Plus de rencontres à Bafoussam pour la suite de ce tournoi édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième affiche du jour, Coris, c'était évidemment le Maroc qui affrontait le Malawi, modeste Malawi. Victoire du Maroc 2-1, mais victoire dans la douleur parce que c'est le Malawi qui a ouvert le score dans cette rencontre. Mais c'est aussi la seule rencontre de 8e de finale qui n'a pas eu de carton rouge. Déjà 6 cartons rouges en autant de matchs depuis le début de la compétition. Mais lors de cette ultime affiche, cette 6e affiche, autant pour moi, des 8e de finale, parce qu'on en aura encore 2 demain. Lors de cette 6e affiche, on n'a pas eu de carton rouge et le Maroc s'est finalement imposé 2-1. C'est une bonne chose. Les Lions de l'Atlas tiennent leur rang.
Non, il faut dire que le Maroc, c'est l'une des équipes à avoir confirmé et respecté son statut. Parce que depuis le début de cette compétition, pas pratiquement de surprise en surprise, on avait aujourd'hui en face une équipe de Malawi qui arrivait là pour la première fois à cette étape de la compétition. Il faut également dire que c'est une équipe qui restait sur 10 confrontations face au Maroc avec 6 défaites, 3 matchs nuls et seulement une victoire. Il faut remonter aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique 1994 en 1993 pour voir une victoire du Malawi sur le Maroc. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Maroc était favori et le Maroc a respecté ce statut-là. Et comment est-ce que le Maroc a fait? Le Maroc, même mené très tôt dans le jeu, n'a pas paniqué. Le Maroc est resté égal à lui-même. Le Maroc est resté fidèle à son jeu, c'est-à-dire qu'un jeu caractérisé par beaucoup de variations, beaucoup de mouvements, passe courte, passe longue, changement d'aile avec Bouffard d'un côté, Amrabat au milieu, transition et bien d'autres. Et moi, je pense que lorsqu'un match est difficile, comme ce fut le cas, parce que c'était pas un match facile, généralement on se remet au génie de l'équipe. Et le génie de l'équipe marocain, c'est bel et bien Hakimi, qui nous a gratifié d'un somptueux coup franc, comme il a d'ailleurs fait face au Gabon. Donc ce soir, c'est l'une des équipes favorites qui a confirmé, au moins une des rares équipes à avoir confirmé ce qu'on attendait d'elle. Et on attend le Maroc pour la suite de cette compétition. On attend évidemment le Maroc pour la suite de la compétition et le Maroc attend demain son adversaire lors du la première affiche de la journée du côté du stade de Japoma entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le Maroc aura le nom de son adversaire pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. On quitte ces résultats du jour pour évidemment parler de la grosse actualité de ce mardi. Mardi, le jour d'après le lundi noir du côté d'Olembe. La forte actualité aujourd'hui était évidemment de reparler de ce drame d'Olembe. Et ça a démarré très tôt avec le communiqué de la sélection nationale de foot du Cameroun, les Lions indomptables, communiqué avec la signature du capitaine, un communiqué qui arrivait un peu en début de matinée. Et on peut lire les grandes lignes, évidemment. La sélection nationale regrette l'incident hier et appelle tout le monde à la discipline et surtout au civisme quand on arrive au stade. Peut-être on se serait attendu à mieux pour la sélection nationale, peut-être une vidéo commune, mais là on a juste un communiqué et c'est déjà quelque chose. Non, moi je pense que c'est déjà quelque chose et que par la suite d'autres actions vont certainement suivre. Il faut revenir sur ce communiqué pour vous dire effectivement que l'incident qui est arrivé, la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée et quand vous avez suivi effectivement la conférence de presse du président de la CAF, vous comprenez qu'il y a des choses qui auraient dû être faites qui n'ont pas été normalement faites comme ça devait se faire. Ça, c'est du côté comité d'organisation. Mais également, il faut parler de l'incivisme de nos frères et sœurs camerounais parce que lorsque vous arrivez à l'entrée du stade et qu'il y a un rang qu'il faut suivre, il faut faire l'effort de suivre le rang. Vous voyez, vous arrivez à l'entrée du stade, il y a bon nombre qui n'ont même pas de billet d'entrée. Ceux même qui ont les tickets d'accès sont loin derrière. Et c'est en quelque sorte ce qui a créé la bousculade au niveau de l'entrée. Parce que si tout avait été bien ordonné, là, ça c'est sur le plan spectateur et autres, peut-être on ne serait pas arrivé là. Si tout avait été bien géré également côté comité d'organisation, ça veut dire que un stade comme le stade Olembe, qui doit en principe recevoir 60 000 personnes, même si on réduit à 50 000 personnes, on doit avoir au moins 6 entrées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, pour un stade comme celui-là, laisser pratiquement seulement 2 entrées, à savoir l'entrée VIP et 1 ou 2 entrées seulement pour les 50 000 spectateurs qui vont entrer au stade. Donc moi, je pense que ce sont des choses certainement à revoir pour la suite. Bon, peut-être pas pour la suite de la compétition parce qu'on annonce déjà la délocalisation de certains matchs, mais pour la suite des matchs qui vont se jouer de ce côté-là, pourquoi pas des matchs de championnat ou de la Coupe du Monde junior qui risquent d'être attribués au Cameroun. Donc voilà en quelque sorte des pistes pour ne plus vivre ce genre de triste incident au Cameroun, parce qu'il faut dire que ça vient en quelque sorte teignir
l'image de cette compétition qui avait pourtant plutôt très bien démarré et voilà. Il n'y a pas Olembe qui était dans le rouge. Il faut dire qu'on a aussi frôlé le pire du côté de Douala lors de la dernière grosse affiche entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Donc c'est tous les stades au Cameroun qu'il faut un peu mieux organiser. Hier, par exemple, il y a plusieurs personnes qui se sont pointées du côté d'Olembe déclarant. J'ai vu des personnes déclarer je suis venu, je veux entrer. On m'a dit que le stade était porte ouverte et qu'on n'avait pas besoin de payer l'accès. Il fallait encore expliquer à ces gens que non, normalement, on paye un ticket à 3 000, 4 000 ou plus pour avoir une place dans le magnifique bijou d'Olembe. D'autre part, des personnes qui arrivent comme ça très tard, très tôt au stade, aux alentours de 17h et qui attendent 19h30 30 minutes avant le coup d'envoi du match pour venir bousculer et vouloir rentrer très rapidement pour voir la rencontre. On peut bien arriver au stade 2 heures avant et s'installer parce que le stade, il y a des places assises pour tous les spectateurs. Venez, installez-vous tôt et n'attendez pas les 15 dernières minutes pour entrer en courant, voir le spectacle. Ça fait partie des mesures peut-être qui vont faciliter la tâche à tout le monde. Mais au courant de la journée et même de la soirée, on a eu la lettre de condoléances du chef de l'État et surtout de la Fédération internationale de football association, la FIFA évidemment, et qui a parlé de ce drame d'Olembe en regrettant ce qui s'est passé hier, des gens qui étaient venus juste pour vivre le foot et 8 parmi ces personnes sont passées de vie à trépas. L'autre point saillant de la journée, évidemment, c'était la conférence de presse du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui était face à la presse. Il y a eu des déclarations fortes. Marc Lionel Chouamau nous fait le condensé. C'est un président de la CAF au visage fermé qui se présente à la presse au lendemain de cette bousculade à l'entrée du stade Olembe qui a causé la mort de 8 personnes et fait une trentaine de blessés. Patrice Motsepe demande d'abord une minute de silence avant toute chose. Puis, première décision forte. Et comme je l'ai dit, le match qui est programmé à Olembe dimanche ne se déroulera pas. Je l'ai déjà dit à nos partenaires du gouvernement, il se déroulera au stade Amadou Ahidjo. Cette rencontre se déroulera donc au stade Amadou Ahidjo. Et à savoir ici, bien entendu. Il est donc de notre devoir de discuter avec eux pour savoir ce qui s'est passé et pour nous assurer que des mesures soient prises. Questionné sur les responsabilités de la CAF et de la partie camerounaise sur cette tragédie, Patrice Motsepe soulève des interrogations pertinentes. Les dispositions juridiques stipulent que la sécurité relève de la compétence du comité local d'organisation. Elle ne relève pas de la responsabilité de la CAF. La responsabilité de la CAF se limite au Conseil. Voilà ce qui dispose des dispositions, disons, les arrangements juridiques. Et comme je l'ai déjà dit en attendant cela, la rencontre qui devait se dérouler ne se déroulera plus à Olembe tant que je n'aurai pas reçu un rapport détaillé sur les circonstances qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des blessures et que j'obtienne des garanties que des mesures correctives soient apportées afin que nous assurions que And I'm confident because of the discussions I had this morning. What happened yesterday in terms of the proximity of people being allowed to the stadium in a manner that is not properly coordinated and governed will never happen again. Should not happen. Je suis parti voir là où les gens sont morts et il s'agit d'une porte. I went there this morning. Je ne vais pas déjà prédire ce qui va se dérouler dans le cadre de discussion. Cette porte devait être fermée, mais elle était ouverte. Est-ce que cela est correct? Excusez-moi, cette porte devait être ouverte, parce que si elle avait été ouverte, les gens seraient passés par là. Et elle était fermée pour des raisons inexplicables. Cette porte était fermée. Et si cette porte avait été ouverte, comme cela a été prévu, nous n'aurions pas
un problème qui nous interpelle aujourd'hui. Tout cela rentrera dans les auditions que nous ferons. Nous voulons savoir qui a fermé cette porte, qui était responsable de s'en occuper. Le changement du protocole Covid par la CAF qui exige désormais 5 jours d'observation pour tout joueur qui se remet d'une contamination. Décision qui a fortement handicapé l'équipe des Comores lundi face au Cameroun, les obligeant à jouer sans un gardien de but de métier, a également fait l'objet d'un éclairage de la part du secrétaire général de la CAF. Pour éviter ces problèmes, ces suspicions de laboratoires locaux, nous avons décidé de contracter un laboratoire indépendant, fiable, dont l'expérience n'est plus à démontrer, parce qu'Unilab, il a eu la responsabilité de conduire des tests lors de l'Euro et puis lors de la FIFA à Arab Cup. Donc c'est ce laboratoire-là qui est venu ici avec ses propres matériels qui conduit les tests pour les équipes, les joueurs et les officiels de la délégation. Invité Manu Militari à cette conférence de presse de ce mardi après-midi, les journalistes livrent leurs sentiments après l'intervention du patron de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF a tout de même pointé du doigt la responsabilité du comité d'organisation, même si le discours officiel c'est de dire on est tous ensemble face à la difficulté. Motsepe a rappelé que la sécurité n'était pas du ressort de la CAF. Ensuite, la mesure d'éloignement des matchs du stade Ahidjo me paraît raisonnable, du stade Olembe me paraît raisonnable parce que on ne peut pas risquer de renvoyer des gens dans un traquenard comme celui-là. À l'issue de ces conférences de presse, on peut dire qu'on s'est rendu compte que la Confédération africaine de football est un peu embarrassée. Elle ne sait pas encore vraiment de manière claire ce qu'elle va faire, ce qu'elle va prendre comme décision quant à la suite de la compétition. Vous savez que ça demande beaucoup de logistique, ça demande beaucoup de moyens de changer un calendrier, de changer des programmations comme ça. Mais déjà, je pense qu'il faut en toute humilité saluer la décision du président de la CAF de fermer momentanément, on va le dire comme ça, le stade Olembe. La CAF, suite à cette nouvelle situation fâcheuse, annonce des reprogrammations de matchs. La rencontre prévue au stade d'Olembe, le quart de finale, match numéro 48, va se dérouler désormais ici, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Puis le deuxième quart de finale prévu au stade de Japoma, le match 47, va se jouer du côté de Limbe. La rencontre du Cameroun reste bel et bien au stade de Japoma, Cameroun-Gambie. On précise que la réunion du comité d'organisation de la CAN et l'OCOCAN local se tiendra donc ce mercredi pour confirmer tous ces aménagements du calendrier. Depuis le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, Marc Chouamou, Lucien Ondjakou pour Canada International. Chouamou, Luciano Doudou Ndjakou, les hommes qui étaient du côté du stade Amadou Ahidjo en début d'après-midi pour prendre la réaction du président de la Confédération africaine de football. Quand on écoute Motsepe, quand on écoute la presse internationale, on a l'impression qu'Olembe est passé du bijou national et international à un traquenard. Non, vous savez, Mirabeau, lorsqu'on parlait du fait qu'un stade de foot, c'est pas seulement l'aire de jeu et les gradins. Beaucoup ont estimé qu'on tirait énormément sur le Cameroun. Or, on disait tout simplement la vérité. Un stade de foot, c'est la pelouse, gradin, comme on a dit, vestiaire et tout ce que vous pouvez imaginer, mais c'est également les barricades pour protéger déjà le stade, mais surtout des voies de contournement. Parce qu'il faut dire que le président de la CAF est parti de son hôtel pour le stade. Je crois qu'il est arrivé à 10 minutes de la fin du match. Il faut le dire. C'est-à-dire qu'il faut dire que même lorsqu'il y a eu des blessés au niveau du stade Olembe, très honnêtement, pour partir du stade Olembe, pour le dispensaire, mais ça c'est qui est à moins d'1,5 km, c'était un parcours de combattants. Or, si on avait des voies de contournement, si tout avait été bien géré, cela ne devait pas arriver. Lorsque vous écoutez le président de la CAF, c'est tout à fait logique, Mirabeau, c'est tout à fait logique. 1, il faut apporter des éclairages. De 2, il faut dégager les responsabilités. De 3, il faut donner des garanties pour la suite de la compétition. Il faut être en mesure de dire, OK, voilà ce qui va être fait, voilà ce qui sera fait pour qu'un drame pareil ne se reproduise plus. Sinon, on va se retrouver dans les mêmes problèmes.
Et je le disais encore à l'entame, même au mois d'ouverture de cette compétition, il y a des gens qui se sont plaints. Il y a des gens qui sont plaints d'avoir fait 3 km à pied, 5 km à pied, parce que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Vous allez voir que les jours de match, notamment les jours de match du Cameroun, la circulation commence à être bloquée à partir du rond-point Loncac. Donc, si vous sortez du centre-ville, vous partez au stade Olembe, parfois vous êtes obligé de garer votre voiture au niveau du rond-point Loncac, soit procéder par une moto ou peut-être une voiture qui fait des navettes. Et après, au retour, comment ça se passe? Parce que le plus souvent, n'oublions pas qu'il y a d'autres spectateurs qui partent non loin du stade et autres. À la fin du match, il y a un monde fou. Comment on fait pour circuler? Moi, je pense que ce sont des idées, des pistes de sortie pour qu'un tel drame ne se reproduise. Puis pour les, je le disais tantôt tout à l'heure, pour les événements futurs, pour le championnat local qui va reprendre dans moins de 3 semaines et bien d'autres. Bien d'autres activités, foot évidemment. Aujourd'hui encore un autre homme était du côté face à la presse. Ici à Yaoundé, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a tenu évidemment, dans un premier temps, à adresser ses condoléances aux familles durement éprouvées depuis hier soir et ce drame du côté d'Olembe. Il a aussi parlé de la polémique autour du stade de Japoma. Il est revenu encore sur le match Cameroun-Comores et tout ce qui s'est dit autour. On écoute Samuel Eto'o, ça dure 2 minutes et 30 secondes. L'homme n'a pas affilé les gants ce matin, de cet après-midi autant pour moi. Il est presque minuit ici au dispensaire de Messassi qui ne cesse de remplir des populations qui accourent de partout. J'ai une pensée émue pour les familles de nos compatriotes qui ont perdu la vie alors qu'ils étaient venus au stade, la joie au cœur, pour soutenir nos valeureux lions indomptables. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés admis dans les hôpitaux en espérant vite les revoir parmi nous dans les stades. Chance here, maybe a shot and a goal for Toko Ekambi. La tricherie n'existe pas dans l'ADN du football camerounais. C'est impossible et inacceptable et en plus sous mon mandat. Nous sommes une grande nation de football. Je ne laisserai personne bafouer cette réputation chèrement acquise sur les terrains de football. Je tiens à rappeler ici que la CAF est l'organisateur de la compétition et la seule garante du respect des règles de la compétition. C'est à elle de lever des équipes prenantes part à la CAN sont réalisées par un cabinet indépendant choisi par la Confédération africaine de football. Le pays organisateur n'est pas impliqué dans la réalisation des dits tests. Je n'ai jamais fait une quelconque déclaration concernant ce stade et je prie donc les journalistes et les blogueurs de commenter les faits. Je prie ceux des anciens joueurs devenus commentateurs de match de vérifier les faits avant de se lancer dans des commentaires hasardeux. Le stade de Japoma est une très belle arène qui répond aux standards internationaux. Le problème de la pelouse ne s'y oppose pas. Les footballeurs de bonne foi ne se plaignent pas. And there goes the final whistle. Merci de votre attention. Rapidement, Coris, on va évoquer cette conférence de presse du président de la Fédération camerounaise de football, le ton ferme, la tenue sobre, mais surtout les mots très durs à l'endroit de la Confédération africaine de football, à l'endroit de certains médias internationaux, à l'endroit de tous ceux qui tirent à boulet rouge sur le Cameroun. Samuel n'est pas allé de même morte. Bon oui, hein, Samuel qui est resté égal à lui-même. Mais j'ai un souci avec ces sorties en quelque sorte dispersées. Je veux dire que
lorsqu'il y a un événement comme celui-ci, lorsqu'il y a un drame, peut-être comme celui qui s'est passé, comme le drame d'hier, en réalité, nous avons un comité local d'organisation qui s'appelle le COCAN, avec à la tête le ministre des Sports et effectivement Samuel en tant que président de l'Africafoot et vice-président de ce comité-là. Donc moi je pense qu'en réalité les deux devraient se concerter et faire une communication commune, parce que lorsqu'il y a un événement comme celui-ci, le président de la CAF fait une sortie, Samuel en tant que président de la fédération fait une sortie, on a vu le ministre tout à l'heure au niveau de l'hôpital, ça fait un peu de dispersion et c'est pas bien. On a comme l'impression qu'il n'y a pas de cohésion, qu'il n'y a pas ils sont pas unis autour du même objectif et c'est pas bon en quelque sorte pour cette compétition. On va laisser la tristesse, on prend une page pub et derrière on revient sur les terrains parce que le foot, il se poursuit. Une crise de la Covid-19 et de tous ses variants, des changements climatiques et de la pollution, la qualité de l'air n'a jamais été aussi importante. Et respirer de l'air pur dans les espaces fermés devient de plus en plus compliqué. Respirer l'air pur est vital pour la santé. Une étude financée sur l'efficacité des purificateurs d'air dans la lutte contre la Covid et de tout type de virus et bactéries. Le docteur Antoine Plahot, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé de Global Université à Genève, donne son avis là-dessus. On en a vraiment besoin, je dirais essentiellement dans les endroits où on ne peut pas assurer une ventilation correcte. Dans des écoles, des restaurants, des discothèques, des bars. Ce gérant va opter pour un purificateur d'air. Dans les 500 € par mois en location. C'est une charge supplémentaire, bien sûr, sachant qu'on aurait réduit la jauge. Mais bon, il faut bien commencer à un moment et pour s'apercevoir que tout s'améliore. En tout, 3000 capteurs et 2000 purificateurs vont être installés pour un coût total de 10 millions d'euros. On a été la première région en France à diffuser des purificateurs d'air. On est la première région en France à avoir fait un partenariat scientifique avec un bureau technique qui nous accompagne sur ces questions de qualité de l'air. Jean Lang, médecin et adjoint au maire de Mont, en charge de la santé, donne un avis très favorable sur les purificateurs d'air. Ce sont ce qu'on appelle des filtres HEPA qui ont été démontrés comme efficaces dans la filtration du virus, donc dans la protection et donc qui permettent de recycler un air qui est lui-même débarrassé du virus. Et nous pensons que c'est apporté donc une sécurité sanitaire. Bonjour les enfants. Même Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, le recommande. Nous encourageons les collectivités pour les capteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Cela fait d'ailleurs des mois que cela s'est amorcé. La responsable clientèle de la société Ibecom SARL, distributeur exclusif au Cameroun et en Afrique centrale des purificateurs d'air, nous donne de plus amples explications. Le SARS-CoV-2 se transmet essentiellement par voie aérienne et notamment par des micro-gouttelettes et des aérosols présents dans l'air qui, faute d'aération suffisante, ne se renouvellent pas et restent en suspension dans l'air pendant plusieurs heures et se diffusent sur plusieurs dizaines de mètres afin de renouveler l'air. Qui est concerné, pour répondre à votre question, ce sont tous les milieux clos, à savoir les hôpitaux. Ça, c'est aberrant même que des hôpitaux n'en soient pas munis, parce que c'est des endroits clos où les bactéries se développent à une vitesse exponentielle. Les plateaux télévision. Je vois d'ailleurs que Canal 2 est doté d'un purificateur d'air sur ses plateaux et même dans ses bureaux, afin de protéger ses intents, pour protéger les joueurs. Les salles des fêtes, les salles de réception, les voitures. Et nous avons un purificateur spécialement adapté aux voitures. Nous encourageons tout le monde à se munir d'un purificateur d'air afin de renouveler l'air. La santé n'a pas de prix. Protégeons-la. Évidemment, la santé n'a pas de prix, il faut la protéger, il faut s'équiper des accessoires comme le purificateur d'air. Le reste de la page pub, tout de suite. Les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tombi pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques
qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Piquet qui passe juste à côté. Avec de la possibilité ce centre dans la préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Android Sport, supporter numéro 1 du football. Sponsor of the Indomitable Lions. Orange. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. OneXBet, tout le monde a une chance. Tout le monde a une chance et ce soir on reçoit une fois de plus l'un des partenaires majeurs de ce programme, OneXBet. Le communicateur est là, Valentino Ngono. Bonsoir monsieur. Bonsoir à tous les spectateurs de Canal 2 International, la chaîne du moment, la chaîne de l'heure. Avec OneXBet, il y a toujours des surprises au menu. Bien sûr, le leader des paris sportifs en Afrique, au Cameroun, est toujours présent lors des grands événements. Donc, c'est tout à fait normal et légitime que nous soyons présents sur ce plateau. Il y a quel programme prévu pour les quarts de finale dans les différentes fan zones? Et qu'est-ce qui est prévu pour les quarts de finale qui démarrent dès samedi prochain? Il faut noter qu'en tant que sponsor officiel de cette grande compétition africaine, il est tout à fait normal que nous soyons effectifs dans les fan zones. Notamment sur le plan culturel, il faut noter que depuis que la compétition a commencé, OneXBet offre des spectacles inédits avec des artistes nationaux. Donc il est tout à fait normal encore que ce samedi et dimanche pour les quarts de finale, nous ayons des artistes connus et des artistes mbolais. Ce sont des surprises parce que je ne vais pas dévoiler ici, c'est toujours le plaisir à ce que le public soit présent. Maintenant, sur le volet communicationnel, il faut rappeler que OneXBet, pour ses fidèles parieurs, organise des quiz, des questions quiz lors des matchs dans nos différentes fan zones pour permettre aux parieurs, aux fidèles parieurs, aux nouveaux parieurs de gagner des lots, comme par exemple des casquettes OneXBet, des parapluies OneXBet et pourquoi pas des ballons OneXBet encore. Donc voilà, par exemple, les deux volets que je pourrais bien exposer ce soir. Mais il y a quand même des conditions pour la participation pour les nouveaux parieurs. Bien sûr, il faut rappeler que pour les nouveaux parieurs, il faut créer son compte OneXBet. Dès que vous créez votre compte OneXBet, au préalable, vous faites ensuite un dépôt de minimum 5 000 francs CFA pour être éligible soit au jeu Tombola ou encore aux différentes questions quiz qui seront proposées, parce que c'est à partir de 5 000 francs en montant. Donc vous avez les dépôts de 5 000 francs qui vous donnent droit à un lot précis, 10 000, 15 000, 100 000 et 500 000 francs CFA aussi, pour pouvoir bénéficier, pourquoi pas, d'une moto lors du jeu Tombola. Des grosses surprises encore dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On a l'étape des quarts de finale, d'abord les huitièmes de finale. S'achève demain du côté de Douala et Limbé avec les rencontres. On en parle dans les toutes prochaines minutes. Mais derrière les quarts de finale, la demi et la grande finale, OneXBet a encore
un riche programme pour la suite et la fin de la compétition. Bien sûr, il faut rappeler que c'est tout à fait, comme je le disais, c'est tout à fait normal. En tant que leader des paris sportifs en Afrique et au Cameroun, il est tout à fait légitime que nous serons présents. Maintenant, nous attendons... Surtout en tant que sponsor de la Coupe d'Afrique. De la Coupe d'Afrique Nation. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, nous attendons massivement le public de Yaoundé aller à l'hôtel de ville de Yaoundé, à la fan zone hôtel de ville de Yaoundé pour vivre sur le plan culturel des artistes invités par le Bookmaker Fiable et aussi participer aux différents jeux tombola et passer au message à tous ceux qui n'ont pas encore le compte OneXBet que pour créer son compte OneXBet c'est gratuit et vous avez la possibilité de gagner soit une moto, soit un congélateur ou encore bien sûr un ballon OneXBet. Des ballons de qualité, des ballons même officiels de la Coupe d'Afrique des Nations parce que le sponsor, l'un des sponsors, le sponsor ballon de la Coupe d'Afrique des Nations offre des balles pour OneXBet et ils sont là sur ce plateau. On va te laisser partir Valentino, mais avant, demain c'est la suite, on l'a dit, et même la fin des 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations avec du côté du stade de Nguémé à Limbé l'affiche entre le Mali, les Aigles du Mali face aux Allants nationales, la Guinée équatoriale, la grosse surprise de la première phase de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et du côté de Douala, les éléphants de Côte d'Ivoire retrouvent cette équipe des pharaons d'Égypte après la finale de la CAN, c'était en 2006. Et ce jour, du côté de Douala, il y a eu conférence de presse d'avant-match. Aimé Catherine Mokouri et Yves Tchamadeu reviennent sur l'essentiel des déclarations. Des plus attendus de ces 8e de finale, la Côte d'Ivoire affronte l'Égypte. Yves Tchamadeu, c'est une belle affiche, une affiche de demi-finale ou de finale carrément. Bon, Jamie Catherine, c'est quand même un mec de la finale 2006, finale Coupe d'Afrique, où les filles avaient remporté au tir au but. C'est deux grosses équipes du football africain, c'est une affiche quand même de rêve, il faut le dire. Vous avez l'Égypte a mal débuté cette campagne de Coupe d'Afrique avec une défaite face au Nigeria, ensuite c'est rattrapé dans les deux victoires consécutivement contre le Soudan et la Guinée-Bissau. Ensuite, vous avez une équipe quand même ivoirienne qui aussi n'avait pas très bien débuté. C'est vrai qu'elle avait gagné contre la Guinée équatoriale, mais dans le fond, il y avait beaucoup de critiques. Je pense que le match contre l'Algérie et cette victoire est une référence de cette équipe ivoirienne qui, pour moi, se porte bien mentalement. L'entraîneur l'a dit, il n'y a pas de cas de Covid, donc c'est un match qui sera électrique. Ça sera une réelle rencontre qui, pour moi, fera partie des matchs phares de cette phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous faites bien de parler de Patrice Baumel en conférence d'avant-match aux côtés de Sébastien Haller. Pour l'attaquant, ça monte en puissance du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous propose justement d'écouter quelques extraits de leur sortie pendant cette conférence d'avant-match. Bonjour. Nous connaissons forcément les équipes nord-africaines, mais les matchs de poule sont quelque chose, et puis les matchs à élimination directe, autre chose. Et ces équipes-là sont redoutables lors de ces matchs parce qu'il y a un aspect psychologique important. Je le disais, c'est une similitude entre l'équipe tunisienne et égyptienne, c'est que leurs joueurs jouent au pays dans des grands clubs, en Tunisie avec l'Espérance de Tunis, avec l'Étoile de Sahel, etc. L'Égypte, c'est la même chose avec la Ligue, avec les Amalek, avec le pays, avec Pyramide. Donc ce sont des joueurs qui ont l'habitude des conditions. Félicitations à vous, la Tunisie, pour être venu à bout d'une équipe du Nigeria irrésistible et séduisante sur les phases de poule. Mais encore une fois, la réalité, c'est le match suivant tout le temps. Donc on oublie vraiment ce qu'on a fait, ça nous sert de confiance. C'est bien ce qu'on a fait, on a encore rien fait. C'est le message que je dis aux joueurs, profitez, savourez, le soir même après le match de l'Algérie, savourez, dès le lendemain, c'était boulot, c'était concentration, c'était détermination, c'était récupération, et tous ces mots qui font que l'équipe se construit jour après jour. Mais on a averti, on sait très bien que psychologiquement, les équipes nord-africaines sont parfois, je dis bien parfois, au-dessus parce qu'elles savent gérer la pression. Elles acceptent parfois de ne pas avoir entre guillemets le ballon, de souffrir. Et c'est tout un état d'esprit que ces équipes ont. Et que parfois, je dis bien parfois, les équipes subsahariennes pourraient manquer. Mais nous sommes avertis. Nous regardons les matchs, nous discutons, nous échangeons avec les joueurs et nous savons qu'ils
Un autre choc à suivre demain, Koriskat du côté de Douala, après celui entre les éléphants et les Fennecs d'Algérie. Demain, on retrouve la Côte d'Ivoire, cette fois face à une autre équipe de l'Afrique du Nord, l'Égypte. L'Égypte avait déjà battu la Côte d'Ivoire en finale en 2006. Demain, les retrouvailles qui s'annoncent électriques. Un gros choc entre deux équipes favorites de cette compétition. Un gros choc entre la Côte d'Ivoire et effectivement l'Égypte. C'est le remake de la finale en 2006. On espère que la Côte d'Ivoire ne va pas tomber dans le piège du Nigeria face à la Tunisie, parce qu'il faut dire que ces équipes de l'Afrique du Nord ont une particularité, c'est qu'elles ne sont jamais autant dangereuses que lorsqu'elles ne sont pas attendues, parce qu'il faut quand même dire que ici l'Égypte n'est pas favori au même titre que l'Algérie, le Sénégal ou encore le Nigeria dans cette compétition. Donc c'est une équipe qui arrive là en favori mais second plan et peut créer j'ai pas envie de dire la surprise en battant la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut également dire qu'il y aura des faits majeurs certainement dans cette rencontre lorsque vous remontez les confrontations entre les deux équipes. Entre 70 et ce jour, on recense pas moins de 14 confrontations. Il y a eu seulement 4 victoires pour la Côte d'Ivoire, 7 victoires pour l'Égypte et 3 matchs nuls. Donc vous comprenez que l'ascendant psychologique est autre fait majeur, c'est que la Côte d'Ivoire n'a battu qu'une seule fois l'Égypte en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le 3 mars 1990 lors d'un match qui comptait pour du beurre parce que le Nigeria et je crois l'Algérie étaient déjà devant. Donc vous comprenez que quand vous partez sur cette base-là, ça va être l'ascendant psychologique, forcément se basant sur les résultats antérieurs, va compter pour l'Égypte. Maintenant, revenant sur les faits du jeu, sur cette édition de la CAN au Cameroun, il faut dire que nous avons en face une équipe ivoirienne qui nous a montré de très belles choses. Surtout face à l'Algérie. Qui a livré une très belle copie face à l'Algérie. Et on se dit, si cette équipe reproduit la même chose face à l'Égypte, ce sera un peu difficile pour l'Égypte de passer. Maintenant, d'un autre côté, il faut vraiment dire que c'est une équipe égyptienne qui a commencé la compétition avec une défaite face au Nigeria, mais s'est repris rapidement en battant la Guinée-Conakry et en gagnant effectivement son dernier match pour se qualifier pour cette étape des huitièmes de finale. Donc, c'est une équipe qui arrive là ayant un peu en quelque sorte gagné en confiance, parce que si cette équipe était arrivée ayant perdu son dernier match ou ayant fait un match nul, on pourrait penser au doute qui s'installe, mais c'est une équipe qui arrive là ayant gagné ses 2 derniers matchs. On a en face une équipe qui arrive également ayant battu l'équipe favorite numéro 1 de cette compétition, l'Algérie, ce qui nous promet effectivement un gros choc, qui va certainement être électrique. Et il faut être au stade Japoma ou devant son écran pour apprécier ce choc. Apprécier le spectacle demain du côté du stade de Japoma sous les coups de 17h, mais juste avant, en fin d'après-midi, en fin de matinée, certainement le gouverneur de la région du littoral va donner des précisions sécuritaires sur ce match entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pénitième affiche, c'est l'avant-dernière affiche de ces 8e de finale avant le terminus du côté de Limbé à 20h entre le Mali et le Valan national de Guinée équatoriale. On termine cette édition de Coupe sur la 2 par l'actualité dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. On aura une unique séance d'entraînement demain du côté du complexe de Mundi avant le voyage qui est certainement prévu jeudi prochain, voyage du côté de Douala, parce qu'on sait les Lions indomptables disputent leur quart de finale face à la Gambie du côté de Douala samedi prochain dans l'antre de Japoma. On reste avec la stat qui tue, la stat de ce soir, 4, soit le nombre de buts pris par les Lions indomptables en autant de sorties lors de cette édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions gagnent, les Lions s'imposent, les Lions font le spectacle, mais les Lions ont surtout pris autant de buts qu'autant de matchs. À tous les matchs, au moins une fois on en a on est fiers. Ce qui montre une certaine fébrilité au niveau de la défense de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que lorsque vous faites, quand vous faites 4 matchs, 4 buts, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut corriger, et moi je le dis depuis l'entame de cette compétition, parce que jusqu'ici, on a eu l'avantage d'avoir en face de nous des équipes d'un autre niveau qui, même après avoir marqué,
derrière, nous avons trouvé des ressources pour remonter et parfois remporter la partie. On n'a toujours pas joué maintenant, il faut dire qu'il faut faire attention parce qu'à un certain niveau, à une certaine étape de la compétition, on va rencontrer une équipe comme le Maroc, on pourra rencontrer une équipe comme le Sénégal qui peut marquer un seul but et voilà, à la première minute et tenir ce résultat jusqu'à la fin du match. Donc moi je pense qu'il va falloir qu'on règle le problème de notre défense où il y a un peu de fébrilité, il y a un peu de manque de concentration et c'est surtout à l'entame des matchs. Très honnêtement, ça fait 4 matchs, je n'ai pas vu une rencontre où le Cameroun a emballé dès l'entame. À chaque fois, on est surpris, à chaque fois, on encaisse en premier, sauf face au match contre le Cap-Vert. Donc, on espère que le coach... lors de la dernière séance d'entraînement demain avant de prendre la route pour Douala va certainement faire des réajustements techniques, va faire des réajustements tactiques et pourquoi pas faire des réajustements même au plan sur le niveau au niveau des hommes pour que pour une fois face à la Gambie qu'on n'encaisse pas parce qu'on a vu que cette équipe gambienne elle est très solide, c'est une équipe capable de jouer pratiquement 88 minutes dans son camp. C'est une équipe qui attaque en bloc, défend en bloc et peut profiter d'une contre-attaque et créer la surprise. On l'a notamment vu lors du match contre la Tunisie où cette équipe a marqué à la 91e minute. Et surtout on l'a vu lors de son affiche des 8e de finale hier, la victoire 1-0 sur la Guinée. Une autre victoire surprise pour cette modeste équipe de la Gambie. Préciser que la séance d'entraînement des Lions Indomptables demain est prévue à 11h du côté du complexe Mundi. C'est sur la route de Simalène. On va prendre les statistiques de la Gambie dans les toutes prochaines minutes. Parlons encore des Lions Indomptables et de cette unique séance d'entraînement demain à 11h du côté du complexe Mundi. Aujourd'hui, c'était journée de repos général pour la troupe à Antonio Conceição. Repos en matinée et en après-midi. Le ministre des Sports était de ce côté-là pour adresser ses encouragements aux Lions Indomptables après cette qualification en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au lendemain de la victoire 1-0 face aux 2-1 autant pour moi face aux îles Comores. Normalement on devait avoir les images d'illustration des Lions Indomptables du Cameroun en lieu et place prévu jeudi prochain pour Douala, séance de conférence de presse certainement vendredi, conférence de presse et entraînement officiel d'avant-match avant la rencontre de samedi face à l'équipe de Gambie. On prend justement les statistiques de la Gambie. Coris Kouyaté, c'est 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 4 buts inscrits pour cette équipe et surtout un seul but encaissé, 3 clean sheets. La Gambie arrive un peu sans pression. C'est une équipe, sa première participation est déjà un quart de finale, un peu sur les pas de l'équipe de Madagascar lors de l'édition 2017. 4 buts marqués, 2 joueurs. Jallo, joueur de Serein en Belgique, et effectivement le métronome, le technicien de l'équipe Moussa Barro, joueur de Bologne en Italie, buteur hier et homme du match. Donc vous comprenez que c'est une jeune équipe qui a eu une très belle génération, de jeunes joueurs et cette génération est en train de monter. Très honnêtement pour moi, voir la Gambie à ce niveau, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise parce que pour quelqu'un qui a suivi cette équipe pendant les éliminatoires, il doit comprendre que cette équipe est venue pas en victime. De Japoma. Coris Kouyaté, on va se séparer, on se retrouve certainement demain, même heure, même plaisir sur Canal International. C'est tout un plaisir pour moi d'être là, de partager ces moments avec nos millions de téléspectateurs. À bientôt. Gardez la télécommande, restez sur Canal International. À bientôt. La qualification des Lions Indomptables du Cameroun pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations le lundi 24 janvier 2022 a été vécue au stade SICAM par de nombreux passionnés de football au rang desquels 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Nous venons de vivre un match palpitant qui a vu la victoire des Lions Indomptables et c'est tout l'objectif de cette opération organisée par le groupe SABC, à savoir déployer la tanière des Lions qui offre à nos clients et consommateurs le plaisir de venir voir les matchs des Lions Indomptables dans un quart podium inédit
avec tout le dispositif d'animation et un écran géant. Le village d'Undioka, en cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 à Douala, a fait son plein des grands jours pour cette autre sortie de l'équipe nationale du Cameroun, sous le regard attentif du maire de la ville de Douala. Chaque fois que les lieux sont notables, le jour c'est une fête. Il est normal que le maire de la ville essaie de partager cette fête avec les habitants de Douala. Aujourd'hui, nous sommes au village de Dioka, Tanière des Lions, et nous suivons le match. Je crois que nous devrions normalement péter encore plus à la fin. Au-delà de regarder à l'unisson toutes les rencontres de la compétition sur écran géant, la Société anonyme des brasseries du Cameroun propose plusieurs autres animations aux visiteurs. On n'a pas que pour mission de produire, de commercialiser les boissons de qualité, mais on a aussi pour mission de créer des récréations à nocturne pour permettre à nos multiples consommateurs de se divertir en consommant bien sûr la qualité. Une occasion également de promouvoir le Made in Cameroun. Alpha Food, d'abord, c'est un produit 100% camerounais qui est sans produits chimiques, qui est énergétique. Et pour la population qui est aujourd'hui dans ce stand, Alpha Food leur propose un produit qui, à la consommation déjà, vous permet d'avoir une digestion facile. Pour vivre la canne dont la ferveur et la liesse populaire à Douala, rendez-vous dans la tanière du Lion au stade SICAM jusqu'au 6 février 2022. Toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, ce piquet qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre de préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Android Sport, supporter numéro 1 du football. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant.